faire l'interconnexion avec les autres. On parle du corridor de l'Obito, on parle de tel corridor, c'est chez les autres. Mais il faut que ça existe aussi en Afrique centrale. Si on ne se met pas devant, nous allons faire comment? Votre méthode séduit de plus en plus, Monsieur le Président. On pourrait vous demander, vous l'avez apprise où à l'école? Cette méthode de proximité où vous êtes tout le temps à côté des populations, on commence à créer des jaloux, permettez que je vous le dise. On se demande pourquoi le président gabonais est tout le temps sur le terrain, est-ce qu'il n'a pas son bureau et tout. Pourquoi cette méthode de proximité avec les populations? J'ai grandi au milieu des populations. Je lui disais que je ne suis pas né avec une cuillère en or. Ce sont mes frères, j'ai grandi partout. J'ai fréquenté ces villages et autres quand je n'étais même pas président. Maintenant, aujourd'hui, je suis président. Il faut que je change le quotidien de ces villages. C'est ça le véritable problème. Moi, je suis un enfant du village, du Tiro et du Terroir. Je suis là depuis. Hein? Donc, j'ai l'amour à être avec mes frères, à discuter avec eux, à regarder ensemble quel développement on peut apporter dans la ville. Hein? C'est des choses qu'il faut voir. Le développement ne se fait pas seul. Il faut que les députés ici présents m'accompagnent. Ça peut de négocier, de discuter avec les populations. Et puis, on va avancer. Comme je l'ai dit, on a 7 ans pour le faire. 7 ans, on avance. Et c'est notre essor vers la félicité qu'on a désigné depuis longtemps, qu'on a souhaité, notre essor vers la félicité. Et rendre la dignité au Gabonais. C'est ça, rendre la dignité au Gabonais. Quand vous arrivez dans une station de service, ils ont une centrale d'achat où ils achètent moins cher le plateau sportif où les jeunes vont jouer, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Qu'est-ce qu'on demande à un chef d'État? Ce sont les commodités d'emploi, c'est tout. Ça crée quelques emplois. Hier, on a dormi chez mon frère Jean Gaspard à l'hôtel. Ça crée des emplois. C'est ce que nous voulons. Nous devons développer chez nous. Il n'y a plus à voler l'argent pour amener en Europe, pour aller cacher à Londres, pour amener en France. Non. Quand on est président, on développe son pays. Vous allez voir, le pouvoir, c'est quelque chose qui passe. Tu fais tes 7 ans. Si tu gagnes encore, tant mieux. Et après, tu pars. Et quand tu te balades, les populations ne te jettent pas les pieds. Ceux qui vont vivre en exil, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien fait. C'est ça le véritable problème. Il faut qu'on arrête avec cette donne où quand on finit le mandat, le chef d'État va en exil. Il va à l'étranger. Parce qu'il n'a rien fait pour les enfants. Et quand un chef d'État a conçu pour ces populations vont toujours l'accueillir en lui disant tu as fini ton temps, tu as construit ta maison, tu as fait le pays. Sur le tour de l'autre, reste, vois ce que l'autre fait et on va comparer les époques. Je le fais parce que moi j'ai envie de rester dans mon pays. Même après mon mandat, je viendrai toujours ici. Je veux me balader ici. Tu vois, je me balade, il n'y a pas de sécurité. Qui me jette les câbles? C'est ce que nous voulons. C'est ce qu'on attend d'un chef d'État. Ce n'est pas prendre l'argent du pays pour aller mettre à Londres, pour aller mettre en France, dans les paradis fiscaux. C'est fini. C'est fini cette époque. Si un chef d'État a l'argent, il doit construire sa maison au village, il doit construire chez lui, il doit fréquenter ses populations. Pourquoi enrichir les pays des autres? Moi, je ne suis pas de cette époque. Si moi j'ai mon argent aujourd'hui, je construis. Ils vont me trouver un terrain. Je mettrai une maison partout, dans tous les départements du Gabon. J'aurai mon petit palais. Après la retraite, je viens, je pêche. Je fais la chasse. C'est comme ça qu'il faut faire. Histoire de